Ok. Et c'est parti pour une petite vidéo talk. On est sur la fin du trail dans la jungle. Vous verrez cette vidéo sortir peut-être un peu après ce talk. Bien après ce talk. Peut-être 3 semaines après. Et j'ai déjà mal au bras. De tenir le téléphone, il va falloir C'est une contrôler. très mauvaise idée. Ouais. Mais en Bref. tout cas, qu'est-ce qu'on voulait dire? On est au Japon. Voilà. Il y a la première vidéo qui est sortie hier sur l'arc du Japon. Même si ça fait plus de 6 semaines qu'on y est. Il y a un petit décalage. Toujours un décalage. Ouais. Et donc du coup, on vous fait une petite vidéo pour faire un petit peu le point avec vous sur ce qui se passe en ce moment, là où on en est, quels sont un petit peu les projets et ce à quoi vous attendre. Vous expliquer voilà, de quoi seront faites les vidéos pour pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises surprises. Ça sera que des bonnes surprises, mais pour que vous soyez prêts, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a des vidéos qui vont être vraiment très centrées nutrition. Ouais. En Donc, fait, au cours de ce voyage, ça va être... Enfin, ce voyage, encore une fois, voyage, mais pas voyage, puisque, comme vous le savez, maison de Big B et Mila. Ma femme, qui se trouve juste ici, dit bonjour Milouz. Bonjour. Qui, elle, est du Japon, a grandi toute sa vie au Japon. C'est un tricks. Elle... oui, donc du coup, pour elle, c'est pas du tout un voyage. Pour moi, pas vraiment non plus, puisque je suis vraiment... Japonais. Japonais, comme ça Depuis peut tout se voir. Non, puisque en fait, on vit entre les deux pays, entre la France et le Japon. Et on fait la navette. Ouais. Et moi, je suis là tous les... à peu près 3 Tous les mois 4 par matins. an. Tous les 4 matins, 3 mois par an au total au Japon. L'année dernière, 6 mois quand même. Et donc du coup... Tout ça pour dire quoi? On vous fait ça en montée, hein, pour vous montrer comment compliqué. on est dédié. On est en pleine montée, En fin de hike, ça fait 3 heures qu'on marche. au milieu de la jungle. Tout ça pour dire que en fait, lors de cet arc Japon, vous allez avoir une série de vidéos comme d'habitude. On aura 2 vidéos qui sortent par semaine, mais elles vont être très variées. Oh, merci. Je remplace un peu. Tellement merci. Elles vont être très très variées. Des Ah ouais, tomates. des petites tomates Non, mais des tomates sauvages. Ouais. Ce talk se transforme en vlog. Non, mais je savais pas du tout que des tomates pouvaient pousser comme ça. Est-ce que c'est vraiment des tomates? Non, c'est des tomates. On dirait. Hein. C'est des tomates. On peut goûter? C'est risqué quand même. Non, C'est on va pas des C'est tomates. pas des tomates, regarde, la peau elle est plus épaisse. Ouais, c'est pas les tomates. On va pas mourir sur ce talk. Ouais, bon allez, on continue l'avancée. Donc, Du coup, qu'est-ce qui nous attend? Donc, Qu'est-ce voilà. qui vous attend? Donc qu'est-ce qui vous attend? Alors en fait, on va aller droit au but. Ouais. Vous allez avoir des vidéos. Si vous savez s'il existe des tomates sauvages, vous commentez, s'il te plaît. S'il vous plaît. En gros, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va essayer d'intégrer vraiment toutes les facettes de notre vie et pas que le tatouage. C'est ce qu'on essaye déjà de faire Ouais. depuis un moment niveau vidéo. Mais cette fois-ci, on va aussi Oh, intégrer la chauve-souris. une putain. Ah, elle est énorme la chauve-souris. Ouais. Voilà, donc ce genre de truc que vous voyez là maintenant durant ce talk, en fait, il y aura plein de vidéos. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un hike qui était plus que magnifique. Et il y aura des épisodes qui seront par exemple que sur des aventures, des endroits qu'on découvre. Ouais, mais il n'y aura pas forcément de tatou en fait. pas forcément de tatou sur chaque épisode. Ouais. Certains épisodes, il y a beaucoup de tatou et certains épisodes, c'est vraiment centré sur d'autres trucs. Il faut savoir que Sur je du tatoue. sport. Ouais, toi, C'est tu ça. Je tatoue entre 4 à 5 jours par semaine, donc vous aurez quand même votre dose de tatou. Mais il y aura aussi énormément, comme Nico était en train de le dire. De la nourriture, du sport et du coup... Et du lifestyle, mais aussi de la découverte, parce qu'on s'est préparé vraiment des voyages. Bon voyage, Ouais. un truc que normalement on se prépare pas, qu'on fait un peu au feeling. Là, on se l'est préparé de manière bichonnée, Donc avec des trucs bien amenés à la japonaise, ryokan, de la bonne bouffe. Et je des pense que onsen. Et comme d'habitude, ça va être de notre point de vue, voilà, de notre point de vue, qui est quand même un petit peu atypique, parce que ça va être pas comme tout ce qu'on peut retrouver sur YouTube. Voilà, le Japon sur YouTube, c'est déjà surfait. Les infos, elles sont là. Tu veux que je te relaie? vas-y, C'est petit douloureux. relais. Les infos, elles sont déjà là. Ceux qui font des vidéos explicatives, c'est déjà fait. Mais nous, on vous présente ça du point de vue de tatoueurs qui sont au Japon. Ouais, avec notre expérience de comment on vit les choses à travers nos yeux. Voilà, aussi en tant que gérant de business, puisque moi, comme vous le savez, j'ai un salon de tatouage au Japon que Nico m'a aidé à mettre en place. Et on en a aussi un à Bordeaux. Il y en a aussi bien sûr à Bordeaux. Mais du coup, voilà comment ça se passe de gérer un salon de tatouage au Japon, de vivre à Okinawa. C'est quand même très particulier aussi, parce que c'est le Japon sans vraiment l'être. Ça monte à l'infini ou... Je sais pas.
C'est un véritable exercice. Je veux des commentaires et du likes pour cette vidéo. Et du coup, ouais, au niveau sportif, on pourra même rentrer plus en détail si vous voulez sur un talk. Parce qu'on expérimente en fait, on n'est pas des pros sportifs. On n'est pas certifié coach quoi que ce soit. Mais on expérimente pour nous. Parfois, j'ai envie de dire que... alors ça fait un petit peu prétention, mais étant donné qu'on fait du sport depuis qu'on a 6 ans, on a tous les deux commencé avec les arts martiaux très très jeunes. Et d'ailleurs, c'est à travers la pratique des arts martiaux qu'on s'est rencontrés à l'âge de 9 ans. Et qu'on a fait du sport toute notre vie et qu'on a quand même pas mal expérimenté avec tout ce qui est nutrition. Non, c'est bon, là, ouais, GG. Okay. Du coup, je pense qu'on a quand même certaines connaissances qui sont... Plus c'est un feeling, en fait, on connaît notre corps et on connaît les même ressentis. Certains trucs à partager qui peuvent être intéressants pour les gens. En sachant que c'est toujours, tout doit s'adapter à chaque personne et à la vie de chacun, on est tous différents. Bien sûr. Mais ça peut donner des idées ou des motiver. Clés, motiver. Sachant qu'on parle de choses qu'on connaît, c'est-à-dire que en même temps, parfois il y a des gens qui font les coachs sportifs sur internet et quand on les regarde, mais moi je trouve qu'ils sont pas à la hauteur ils donnent des grands conseils et étalent une certaine science, mais en fait quand on les regarde, c'est pas en adéquation avec ce dont ils parlent. Je pense que pour nous, on essaie de partager ce qu'on vit vraiment. Voilà, et qui fonctionne pour nous. Les conseils qu'on donne, c'est en fait ce que nous on essaie de s'appliquer, ce qu'on recherche. Des fois c'est des remises en question, des fois on change, mais au moins on essaie de notre point de vue et dans nos ressentis. Et du coup, vous pouvez... Tiens, là, il va falloir que tu me relis. Vous pouvez voir... Relais, je parle mal. C'est la montée, c'est la montée. C'est trop de langage. Vous pouvez voir les résultats directs, hein, ici même. Jeune bodybuilder, donc, 100% naturel. Vous pouvez voir les résultats, donc on parle de choses que nous on expérimente, qui fonctionnent pour nous. En sachant qu'on essaie d'être le plus sain possible aussi. C'est-à-dire qu'on se soucie vraiment de la gut bactérie, de ne pas se dérégler les hormones, il y a plein de choses. Manger sainement, de bien dormir. Exactement, en fait c'est vraiment, c'est des protocoles qu'on a qui fonctionnent pour nous et qu'on veut partager avec vous. Donc sur ces vidéos qui arrivent, c'est pour ça qu'on vous fait cette petite talk. C'est pour vraiment prévenir. Prévenir. De ce qui vient. De ce que vous allez vous prendre dans la gueule. Et ça va être l'effet d'une bombe des fois. Donc on récapitule. Il va y avoir bien sûr du tatouage, de la nature, comme cet insecte à larmes, écoutez-le. Ça va péter, ça va péter. Celui-là il s'est calmé. Il va y avoir de la nature, il va y avoir beaucoup de découvertes du voyage dans le Japon avec de notre point de vue, sachant que vu qu'on va faire par exemple beaucoup de onsen parce qu'on adore les onsen, donc les sources d'eau thermale, mais quand on est tatoué, c'est très compliqué au Japon. Surtout quand on est tatoué comme nous, c'est des corps dans leur intégralité. Ouais, parce qu'il y a les onsen qui autorisent les gens avec des petits tatous, t'as ceux qui autorisent 0 tatou et après les gens full tatoués comme nous, surtout quand t'es en groupe, c'est une autre histoire. Donc du coup, ça par exemple, on aura des tips, des trucs et astuces, les bons spots aussi, des spots qu'on voit pas souvent sur YouTube, comme par exemple les endroits où on va vous amener à Okinawa. Enfin moi c'est des choses que, pourtant j'ai quand même assez bien regardé le Japon en français et en anglais sur YouTube, et c'est des endroits que j'ai jamais pu voir. Donc en gros, on va essayer de vous amener un contenu qui est un petit peu rafraîchissant, avec pas que du tatouage, ou pas que du sport, ou pas que des trucs voyage Japon, clichés, etc. Ouais. Et du coup, posez les questions dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous intéressent, parce que nous, ça va tomber au fil des vidéos, on va parler de trucs, mais s'il y a certains sujets vraiment qui intéressent dans les commentaires, nous on peut y répondre pendant des talks comme ça, on pourra débriefer, rentrer plus en détail dans certains trucs. Oui, voilà, on aimerait bien faire... Dans du tatou, dans de la nutrition, dans du sport, on peut rentrer plus en détail. Exactement, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions, comme Nico a dit, pour parfois nous cadrer sur certaines vidéos. Parce que là, par exemple, c'était vraiment spontané. On s'est dit, tiens, on met les mics, on fait un petit talk pour en fait prévenir de ce qui va se passer. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas vraiment de structure, donc ça part en couille. Voilà, donc il faut que vous suiviez quand même, il faut rester accroché. En sachant que des fois, on en fait à l'arrache, parce qu'on prépare pas, et c'est arrivé qu'il y ait des vidéos qu'on sorte pas parce qu'en fait le son n'a pas marché, donc celle-là on espère que ça va fonctionner. Mais en tout cas c'est freestyle. Mais il n'y a pas de structure. Donc voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. On vous remercie pour tous les gens qui nous soutiennent parce que vraiment
On n'est pas une grosse communauté pour le moment, on ne fait pas des millions de vues, ça c'est sûr. Non. Mais en attendant, les gens qui font En partie... tout cas, ceux qui sont là en ce moment, depuis le début de la chaîne, C'est le sang. c'est le sang. C'est vraiment... On sent qu'il y a un On vrai sent qu'il y soutien. a un vrai soutien, ouais. Et ça fait plaisir et on va essayer de faire grossir la communauté tous ensemble de manière saine. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire les chiffres énormes, mais c'est d'avoir des gens qui kiffent. Ouais, qu'il y ait de l'engouement et que tout le monde kiffe et qu'on sente que ça parle à d'autres personnes que nous. Parce qu'on n'est pas là que pour se regarder. Et on n'est pas là que pour nous, ça on le fait, c'est aussi pour vous. Même si tu es très beau et que j'adore te regarder en vidéo sur YouTube. Et on remercie aussi Francis Cabrel quand même et Air France. Bien sûr, de sponsoriser ces vidéos, vous êtes Merci de nous exceptionnels. permettre ça. Je continue à faire pousser la barbe ou pas? Vous me répondez dans les commentaires. Hein. Faut savoir que moi c'est la première fois de ma vie que j'ai essayé de faire pousser la Une barbe. barbe énorme. Et là ça devient incontrôlable, hein. Je pense que c'est... Vous voyez la barbe à Nico? C'est comme la jungle derrière nous. C'est... Ouais, j'atteins un niveau incroyable. Bon, on vous laisse sur ces belles paroles. allez, tchuss.